Un ouf de soulagement pour les malades de dialyse. 3 centres de traitement viennent d'être réalisés par le président de la transition. Le chef de l'État vient d'inaugurer celui de la commune 5. Arjumatina nous présentera les centres de l'entame de cette édition. Fin des travaux de la rencontre des agents chargés du contrôle des aliments de la Direction nationale de l'agriculture. Durant 3 jours, ces agents ont appris les techniques de prélèvement végétaux. Bokari Koulibaly nous parlera de l'activité et des recommandations formulées. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonjour et bienvenue à tous. Je le disais tantôt, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient d'inaugurer le centre de dialyse situé au quartier Mali en commune 5 du district de Bamako. Le nouveau centre R+1 est équipé de 10 générateurs avec une possibilité d'extension à 13. La réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions avec Garibou Pérou et Tchédje Kamara. Voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. Bamako dispose de 3 nouveaux centres de dialyse. La réalisation de ces infrastructures devra permettre la prise en charge des malades, de faciliter la prise en charge des malades dialysés de nos jours. La maladie rénale est un véritable problème de santé publique. Les bâtiments sont ultra modernes et équipés de matériel de dernière génération. Arjumatina nous présente les 3 centres qui constituent un cadeau du président de la transition. Suivant. Véritable bouffée d'oxygène pour les malades dialysés en vue de leur prise en charge. 3 centres de dialyse flambant neufs construits dans le district de Bamako dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, vont bientôt être opérationnels. Il s'agit du centre de dialyse de Lafiabougou R+2, le centre de dialyse du génie militaire R+1, ainsi que le centre de dialyse des quartiers Mali, également R+1. C'est des centres qui sont presque prêts à démarrer parce que les machines, vous voyez déjà, les machines sont toutes installées. Le traitement d'eau est fonctionnel et on attend juste la décision au niveau assez élevé pour commencer les travaux. Un sentiment de satisfaction. Dans la mesure où ces centres de dialyse-là vont constituer vraiment une source médicale pour la prise en charge de grand nombre de patients en besoin de dialyse aujourd'hui. Établissements sanitaires de grande portée, les différents centres de dialyse répondent aux normes internationales avec les commodités nécessaires. Les bâtiments disposent du matériel ultramoderne de dernière génération. Bref, tout ce qu'il faut pour assurer la parfaite prise en charge des malades. C'est là grâce au leadership du président de la transition à travers ses œuvres sociales. On a des machines ici, je peux dire, qui ne sont même pas dans certains pays de la sous-région. C'est une première d'abord au Mali. Et ça fait aussi que le grand nombre de machines, les 55 Nipro que nous avons aussi, c'est des machines toutes neuves aussi. Ça, c'est aussi la particularité. Toutes les machines sont neuves. Donc on a un parc aujourd'hui d'environ une trentaine de machines. Donc qui nous permettra d'assurer la prise en charge de minimum 100 patients par centre. En visitant les lieux de dialyse, on se rend compte immédiatement du rôle que vont jouer ces 3 centres de dialyse. Chacun dispose d'une salle de traitement d'eau, d'une salle de dialyse VIP, d'une salle d'urgence, d'une salle de soins, de cathéters et d'une grande salle dotée de systèmes d'oxygène en cas d'urgence contenant 7 fauteuils mais extensibles à 10. Concernant la capacité de prise en charge, elle se fera progressivement selon les spécialistes, qui se réjouissent du nombre de malades qui sera pris en charge par jour. D'ores et déjà, certains personnels sanitaires ont été formés au Maroc pour la circonstance dans le cadre des œuvres sociales. La prise en charge de la maladie rénale est un véritable problème dans notre pays depuis des décennies. Et ces 3 nouveaux centres vont énormément soulager les malades dialysés.
Et nous clôturons en beauté le mois de la solidarité avec ces cadeaux du président de la transition. Sur un tout autre plan, la Direction nationale de l'agriculture a initié une session de formation sur les techniques de prélèvement végétaux à l'intention de ses agents chargés du contrôle des aliments. Les travaux de la dite formation ont pris fin vendredi dernier. Bokari Koulibaly nous parle de la formation et des recommandations formulées par les participants. Après 3 jours de renforcement des capacités des agents de contrôle aux techniques de prélèvement, conditionnement et transport des échantillons des produits végétaux et aliments d'origine végétale, les participants se disent mieux outillés pour relever les défis qui les attendent. Cette formation vient à point nommé, car les agents, dans leurs activités quotidiennes, avaient besoin de cette formation. Donc nous remercions beaucoup nos partenaires et je demande à tous les agents de faire la duplication de cette formation. Ce cadre d'échange et d'apprentissage a vu la participation d'acteurs agricoles venus des régions, occasion pour la Direction nationale de l'agriculture de formuler quelques recommandations à leur endroit. On a demandé au retour d'appliquer les textes, les règles dictées et par les normes en vigueur par rapport au contrôle et l'échantillonnage des aliments et produits végétaux d'origine végétale. Cette session de formation était destinée aux acteurs agricoles chargés du contrôle de qualité des aliments en vue de s'assurer de la valeur de ces aliments. L'Organisation mondiale de la santé OMS a initié un atelier sur la lutte contre l'exploitation et les abus sexuels dans les programmes humanitaires et de développement. L'objectif est de renforcer les capacités des parties prenantes. La rencontre regroupe les membres des agences des Nations Unies et les organisations de la société civile. Mariam Koulibaly pour plus de détails. La trentaine de participants à cet atelier réfléchissent pour mettre en place un bon mécanisme en vue de lutter efficacement contre l'exploitation et les abus sexuels dans les programmes humanitaires et de développement. Ils sont issus des organisations nationales et internationales ainsi que des organisations et associations féminines et personnes handicapées. L'exploitation et les abus sexuels sur ceux que nous, acteurs, cherchons à assister sont des actes inacceptables et interdits. Ils constituent une très grave atteinte à la confiance que nous accordent les populations que nous servons et à notre devoir de leur être redevables. La rencontre de 2 jours sera ainsi mise à profit pour aborder les questions liées à la santé mentale, la redevabilité envers les populations affectées aux violences basées sur le genre et à l'inclusion du handicap dans les interventions humanitaires. Les participants seront renforcés en leurs capacités et spécifiquement en intégrant la notion du handicap dans leurs activités au quotidien et aussi en sachant vraiment le risque et les conséquences de l'exploitation et abus sexuels pour la catégorie des personnes handicapées. On a des statistiques qui prouvent que 10 femmes handicapées en période de conflit sont violées contre 4 femmes non handicapées. 4 personnes handicapées en période de conflit ou de catastrophe meurent contre une personne non handicapée. Donc vous voyez que le besoin est urgent d'inclure les personnes handicapées dans l'action humanitaire. Les travaux seront bouclés par l'élaboration des points d'action permettant à chaque participant de jouer pleinement un rôle dans la protection contre l'exploitation et l'abus sexuel. Dans le cadre du mois de la solidarité, l'Union des femmes leaders pour le développement de Kati a procédé à une remise de dons aux personnes en situation de handicap de Kati. Il s'agit d'un important lot de vêtements pour enfants et adultes ainsi que des chaussures. À travers cette donation, l'Union des femmes leaders pour le développement de Kati compte soulager les personnes vivant avec un handicap de la ville garnison. Le compte rendu de Maïmouna Guindo. À des moments difficiles, elle présente l'Union des femmes leaders pour le développement de Kati. Elle vient porter assistance à une centaine de personnes vivant avec un handicap. Cette assistance s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la solidarité.
Nous sommes un groupement de femmes. Nous aidons ceux qui en ont le plus besoin. Sachant bien que nous sommes dans le mois de l'entraide, nous avons décidé de prendre contact avec l'association des personnes vivant avec un handicap de Kati. Tout simplement, cette couche mérite beaucoup plus d'attention. Nous avons pu rassembler 3 couches de vêtements pour un montant allant dans les 300 000 francs. Solidarité, c'est un comportement de tous les jours. Ça fait partie de nos us et coutumes. Notre rôle, c'est d'amplifier, de renforcer ces actions de solidarité auprès de nos communautés, auprès des populations vulnérables. Le représentant de l'association non moins vice-président des personnes vivant avec un handicap de Kati a salué ce geste symbolique. Selon lui, cela permettra de réduire les dépenses des personnes en situation de handicap. Je remercie les membres de cette association, plus particulièrement la présidente pour ce geste. Nous sommes comme vous. Nous manquons seulement des membres. Toute aide est la bienvenue. Ce geste est à l'actif des membres de l'association. Elles promettent d'être toujours à l'écoute des personnes en situation de handicap. Et ce communiqué qui vient de nous parvenir, nous avons appris ce jour 31 octobre 2023 le retrait de la MINUSMA du camp de Kidal. Nous constatons une fois de plus et avec beaucoup de regrets que ce retrait n'a point fait l'objet de rétrocession au FAMA comme stimulé dans le calendrier d'occupation des emprises MINUSMA par les FAMA. Cette situation de départ précipité de la MINUSMA met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité de la région de Kidal. Unis, nous vaincrons. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, offre 15 tonnes de vivres aux femmes atteintes de prolapsus dans le cercle de Kolondjeba. L'initiative est soutenue par la fondation Feu Mabalo. La remise de ce don a enregistré la présence des autorités administratives, coutumières et politiques du cercle de Kolondjeba. De Bougouni, Jafara Idara. Ce don de 15 tonnes de vivres offert par le président de la transition à travers l'association Faso Lakanaton aux femmes atteintes par la maladie du prolapsus dans le cercle de Kolondjeba s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Nous sommes porteurs de messages. D'abord, message de prompt rétablissement aux femmes traitées et aujourd'hui guéries. Et aussi message de reconnaissance envers les autorités locales et aussi les plus hautes autorités de notre pays qui ont très vite compris l'urgence de la question et ont promptement réagi pour prendre le relais, si j'ose dire ainsi, dans le combat contre le prolapsus utérin. Les femmes guéries du prolapsus se réjouissent de ce geste hautement humanitaire du président de la transition et formulent des bénédictions pour notre pays. Je salue toutes les autorités, particulièrement Amadou Konaté. Nous, femmes atteintes par le prolapsus, souffraient beaucoup. On ne dormait pas la nuit, on ne pouvait pas marcher. Mais aujourd'hui, nous sommes opérés, traités et guéris. Que Dieu les bénisse. J'avoue que nous n'avons pas suffisamment de mots pour remercier le gouverneur. Parce qu'on le dit, c'est lui qui a fait les plaidoyers pour nous auprès des plus hautes autorités. Et aujourd'hui, c'est grâce à lui que cette maladie est en train d'être prise au sérieux. À noter que 55 femmes du cercle de Kolondjeba atteintes par cette maladie ont été identifiées, opérées et soignées gratuitement en 2 phases par la fondation Fema Balo. Le gouverneur de la région de Nioro, colonel-major Ali Anaji, a procédé au lancement des activités de la brigade citoyenne. L'événement a mobilisé autour des jeunes les autorités politiques et administratives, les responsables des organisations de la société civile. De Nioro, le reportage de Moussa Djakiti. C'est avec les premiers coups de balai du gouverneur de la région que les activités de la brigade citoyenne furent lancées dans la région de Nioro. Ils étaient pour la circonstance plusieurs dizaines de jeunes d'autorités politiques administratives et de représentants d'organisations de la société civile à répondre présents à l'appel des jeunes. Les activités de la brigade citoyenne porteront sur les domaines suivants. Promotion de l'action environnementale,
action sociale, sensibilisation à la santé, activités éducatives, promotion d'un monde de vie sain, promotion de la paix et de la tolérance, initiatives artistiques pour le changement social, promotion de la citoyenneté active, action pour la préservation du patrimoine culturel. Avec une nouvelle énergie et de nouvelles idées, la jeunesse de Nioro s'est dit prête à relever les défis pour établir les normes d'une société digne et sincère. La brigade citoyenne, qui repose sur les piliers de nos valeurs sociétales, vise à mobiliser les forces vives de la jeunesse en vue de favoriser sa participation active à l'amélioration du bien-être collectif et à la promotion des valeurs de solidarité et d'entraide. Les instances du bureau régional de la Croix-Rouge malienne de Koulikoro ont été renouvelées samedi dernier. C'est Amadou Maïga, ancien correspondant de l'essor Koulikoro, qui a été élu nouveau président du comité régional de la Croix-Rouge et c'est pour un mandat de 4 ans. Atoumata Saré nous en dit plus. Le bureau régional de la Croix-Rouge malienne de Koulikoro a désormais un nouveau président. Il s'agit d'Amadou Maïga, ancien à la retraite et non moins ancien correspondant de l'essor à Koulikoro. Il a été élu le samedi 28 octobre 2023 à la tête de la structure pour un mandat de 4 ans avec 19 voix pour, 3 contre et 3 abstentions. Selon la présidente nationale de la Croix-Rouge malienne, la mise en place de ce bureau s'est déroulée dans les conditions prévues par les textes réglementaires. C'est vraiment une fierté parce que ce bureau devrait être renouvelé il y a quand même quelques années, mais compte tenu de la situation sécuritaire dans le pays, on n'a pas pu le faire. Mais Dieu merci, cette année, on a pu le faire. C'est vraiment un sentiment de fierté qui m'anime. Le nouveau président place son mandat sous le signe du renouvellement de la confiance de la population en la Croix-Rouge malienne. Tout le monde a droit à bénéficier des bienfaits de la Croix-Rouge. Donc notre objectif principal d'abord c'est ça, restaurer le dialogue entre nous et les populations. Et moi je suis au niveau de la Croix-Rouge depuis 1986. Les délégués et les présidents des bureaux locaux de la Croix-Rouge malienne sont venus des cercles de Nara, Kolokani, Banamba, Dioula, Kati et Koulikoro. Renouveau Folly Awards, la remise des trophées aux artistes et autres acteurs du domaine de la culture et des arts. À travers cette édition, le groupe Renouveau veut encourager les talents cachés. L'innovation majeure de cette 3e édition est la participation des artistes étrangers. On en sait plus avec Boubacar Kanouti. Booster les potentialités artistiques et culturelles de nos artistes, cet espace initié par Renouveau TV est une référence en la matière. Cette 2e édition de Renouveau Folly Awards a vu la participation d'une pléiade d'artistes issus de la nouvelle génération, plus talentueuse, avec des chansons de belle facture, sous le regard admiratif des grandes figures de la musicalité malienne. Nous voici réunis ce soir pour la remise des trophées et du prix de la 2e édition de Renouveau Folly Awards, dont l'objectif est de doter notre pays, le Mali, d'une compétition de référence continentale dans le domaine de la musique, de l'animation musicale. La cérémonie de ce soir est une occasion pour nous de boucler en beauté la 2e édition de Renouveau Folly Awards et de profiter par la même occasion de lancer la compétition de la 3e édition. Le Mali regorge d'énormes potentialités artistiques et culturelles inépuisables. Cette 2e édition a vu décerner plusieurs prix. Le prix de meilleur artiste masculin, meilleur opérateur culturel de l'année, meilleur DJ, meilleur rappeur et meilleur album de l'année. 2 prix spéciaux à titre posthume reviennent à Fé Mouloubal Traoré et Fé Kaïra Arbu, la duchesse du Septentrion. Le couple Keita s'adjuge du premier prix de meilleur artiste de l'année et gagne une Toyota Yaris. Nous sommes plus que fiers parce que le fait de récompenser les efforts, franchement, c'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment de plaisir. On remercie tous les Maliens. C'est toujours un réconfort qui va au-delà de toutes nos attentes. Toutes les sonorités du Mali ont retenti dans une symphonie époustouflante. Dans
Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la fille, célébrée le 11 octobre de chaque année, Women Tech Mali a organisé une campagne digitale en faveur des filles en situation de conflit. Une vingtaine de jeunes filles étaient mobilisées pour la circonstance. Les précisions de Mohamed Sangari. Bâti sur un demi-hectare, le centre islamique, ce joyau compte 12 salles de classe, un internat, une infirmerie, une mosquée, un château, un bâtiment administratif et des logements pour les imams tous équipés. Il est construit par l'ONG Al-Amal à près de 200 millions de francs CFA. Le bailleur a bénéficié de l'appui financier de l'association d'Al-Erbir basée aux Émirats Arabes Unis. Le dit centre est baptisé Centre islamique Maïta de Muntugula. Il contribuera certainement à former nos enfants, à assurer leur éducation, leur formation et à faciliter dans l'avenir leur insertion socio-professionnelle. Créée en 2011, l'ONG El Amal a réalisé plusieurs infrastructures au Mali, notamment la construction des instituts de formation et de santé et la construction de plus de 500 mosquées. Cette année, l'ONG a également aidé plus de 200 jeunes afin de se marier comme le veut la religion. L'ONG Al-Amal intervient dans le domaine des services actions humanitaires, 10 SESCOM, et il a fait aussi 5 écoles et puis 7 centres pareils comme ça. La construction de ces centres islamiques donnera un avenir meilleur à nos enfants. Nous disons merci aux donateurs. Les habitants de la localité ont remercié les donateurs tout en leur rassurant que bon usage sera fait. Voilà toutes nos excuses pour ce problème d'aiguillage. Vous venez plutôt de suivre le reportage de Saloum Konaté, l'ONG Amalal, qui a mis à la disposition de la ville de Muntugula un centre islamique et le dit centre multifonctionnel lui a coûté près de 200 millions de francs CFA. Ce nouveau centre doit contribuer à la formation des enfants, à assurer leur éducation, mais aussi à faciliter leur insertion socio-professionnelle. Et ce communiqué avant de nous quitter, nous avons appris ce jour 31 octobre 2023 le retrait de l'amunissement du camp de Kidal. Nous constatons une fois de plus et avec beaucoup de regrets que ce retrait n'a point fait l'objet de rétrocession au FAMA comme stipulé dans le calendrier d'occupation des emprises MINUSMA par les FAMA. Cette situation de départ précipité de la MINUSMA met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité de la région de Kidal. Unis, nous vaincrons. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain, Inch'Allah.